Donner l'image d'une Côte d'Ivoire unie et solidaire face au terrorisme. Un pari réussi par la classe politique ivoirienne depuis le drame survenu à Grand-Bassam le dimanche 13 mars. Une semaine durant, pouvoir et opposition ont fait bloc face à un ennemi commun, le terrorisme. Et la présence ce dimanche des leaders de l'opposition à la cérémonie d'hommage national aux victimes en témoignait. Une cérémonie pour rendre hommage à tous ceux qui sont tombés, pour apporter la solidarité à toutes leurs familles, mais une cérémonie aussi pour manifester, je dirais, la vitalité et l'unité du peuple ivoirien face à toutes les agressions d'où qu'elles viennent. Notre présence manifeste notre volonté de se retrouver unis. Bien sûr, nous sommes dans la douleur et nous espérons que nous pourrons continuer à être unis. Une cérémonie qui montre que toute la Côte d'Ivoire est debout et que ce qui nous est arrivé, on prie pour ne plus que ça se répète. Et ça permet aux filles de la Côte d'Ivoire de s'armer davantage, de réagir dans la même direction que de protéger le pays. C'est dur, l'émotion est terrible, mais la Côte d'Ivoire est debout, la Côte d'Ivoire restera debout. Aujourd'hui, nous pleurons nos enfants et nous pensons que demain, ce genre de situation ne va plus se répéter. C'est dans la cohésion. Quand je dis cohésion, je parle de l'investissement que chacun des citoyens doit donner à ce travail de résistance pour qu'on fasse face à ce défi important et aux autres défis du développement. Nous sommes venus pour apporter notre compassion au président de la République qui, dès les premières heures, a coordonné les opérations et a fait de sorte qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire soit debout de nouveau. Force est donc de constater que les terroristes ont échoué à semer le trouble dans le débat politique en Côte d'Ivoire. La preuve que le pays fait chaque jour un pas de plus vers la maturité démocratique.